Shalala ma chouette P, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sœur, salut Big Rusty. On s'intéresse à Ciryl Gane, à Curtis Blades, parce que oui, si vous avez regardé l'UFC Columbus, vous n'avez pas manqué la présence de Stipe Miocic, ancien champion de la catégorie. Je le rappelle quand même, un recordman de défense de ceinture. Il y a un an, le 27 mars 2021, il perdait par KO au deuxième round face à Francis Ngannou et donc rendait sa ceinture. Et Stipe Miocic, qui était présent à Columbus, dans l'Ohio, chez lui, au premier rang, a été royalement ignoré par le grand vainqueur du soir, Curtis Blades, qui a fait « Wow, il est gentil Stipe, mais moi je préfère Ciryl Gane. Moi je veux Ciryl Gane pour la ceinture intérimaire. » On en parle aujourd'hui, Big Rusty. Oh, mais en plus, il est revenu dessus, parce que c'est ça le problème, en fait. Il est revenu dessus, ce qui rend le truc encore pire, en fait. Il était en mode... Non, en fait, ça m'intéresse moins, Ciryl Gane, finalement, parce que, en fait, Miocic, c'est quand même le GOAT, donc, en fait, je veux Miocic. Et ancien coéquipier également. Ouais, mais c'est terrible. Enfin, c'est vrai quand... Tu sais, il y a des trucs, t'as l'impression que ceux qui n'ont pas de skills au niveau verbal, t'as l'impression que vraiment rien ne les aide. Et là, c'est typiquement ça, parce que le fait de faire un call-out sur lequel tu reviens ensuite, bah, c'est jamais bon en fait. Il vaut mieux avoir une espèce de stratégie claire. Du coup, il vaut mieux y avoir pensé avant. Mais ouais, c'était un petit peu étrange quoi. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 € offerts sur ton premier pari. Big Rusty, Curtis Blades qui jette son dévolu sur Ciryl Gane, au-delà du fait la viande est peut-être un petit peu plus fraîche avec Ciryl Gane. Mais est-ce qu'il n'y a pas ce biais de récence que l'on peut avoir dans d'autres situations? Oh putain, mais l'impression de déjà vu quoi. Mot à mot. Ah, c'est terrible. On l'a refait 3 fois. Hein. Donc effectivement, il y a un biais de récence, mais en fait, en réalité, même si on reprend ce qui s'est passé avant dans la carrière de l'un et de l'autre, bah, ça se comprend. C'est-à-dire que, oui, on est biaisé en faveur de Ciryl, forcément, et maintenant, je crois que c'est un secret pour personne. Mais d'un autre côté, je crois qu'objectivement, ça reste, c'est ce qu'on pensait depuis le début, pour moi dans ma tête, et je crois la tienne aussi, ça reste le pire match possible pour Ciryl Curtis Blades, et d'autant plus maintenant, quoi, parce que le dernier combat de Ciryl, il a été mis au sol par Francis, même s'il l'a mis au sol aussi, comme tu l'as dit, mais c'est ce qu'on retient, il a été mis au sol par Francis multiples fois, et même si, comme Ciryl l'a dit, et c'était la manière dont Ciryl l'a expliqué, c'est qu'il y avait une puissance qui était inattendue tellement elle était mais monstrueuse de la part de Francis, qui a fait que effectivement il a réussi à mettre Ciryl au sol, mais on peut quand même pas s'empêcher de se dire même si Curtis Blades n'a pas le côté force de la nature, mais genre 1 sur 1 milliard qu'a Francis, on a quand même tendance à se dire qu'en termes de timing de lutte pour le MMA, en termes de technique pure, en termes de rapidité s'il shoot, en termes de manière de masquer ses amenés au sol s'il le fait, on peut pas s'empêcher de se dire quand même que Curtis Blades resterait meilleur qu'un Francis Ngannou là-dessus. Donc c'est pas des mathématiques les MMA, donc c'est pas pour ça que nécessairement Curtis Blades aurait encore plus de succès que Francis Ngannou, parce que ça se trouve il serait beaucoup plus désarçonné par les déplacements de Ciryl, parce que Ciryl aurait la réponse parfaite, parce que effectivement Ciryl prouverait que il avait les armes, c'est simplement qu'il a été surpris par Francis. Tout ça est possible, mais en attendant, c'est clair qu'il a complètement raison Curtis Blades de call out Ciryl, parce que c'est son ticket d'or de la chocolaterie de Willy Wonka pour revenir au centre des discussions, quoi. Wow, ok, d'accord. Moi, je sais pas, je me serais dit qu'un combat contre... Est-ce que tu penses aussi qu'il se dit potentiellement contre Stipe Miocic, ce serait plus difficile pour lui? Et c'est vrai que Curtis Blades, on avait parlé lors du podcast, on était revenu sur la victoire sur Chris Daukaus, qu'aujourd'hui, il peut aussi évoluer exclusivement debout, mine de rien. Ouais, absolument. Il l'a démontré. Il est extrêmement dangereux debout maintenant aussi, et pas seulement parce que tu sais, un peu comme des gars qui viennent du jiu-jitsu, ils développent une espèce de bombe de la main droite, mais en spammant le bouton overhand, etc. Non, il met des KO, mais il est très technique en même temps. Donc ça devient, c'était déjà un cauchemar. C'est-à-dire que avant ça, si t'avais pas ce pouvoir de KO sur un coup, en fait vraiment t'étais entre guillemets de la viande morte quoi contre Curtis Blades.
Bah, maintenant, c'est encore plus le cas et on a l'impression que en plus de tout ce savoir-faire, bah, il rajoute un espèce de, tu sais, genre 10 points de compétence sur le striking et la compétence pouvoir de KO, quoi. Donc, si ça se trouve, enfin, depuis des années qu'on en parle, là, on a le Curtis Blades 3.0 qui va devenir champion, tu vois, on n'en sait rien. Ce que Rust attend depuis des années, voilà, c'est ce Curtis Blades là. Pour toi, ça se passerait comment contre Cyril Gane concrètement? Enfin, comment tu le visualises, hein, bien évidemment. Bah, en fait, difficile à dire parce que d'ici là, Cyril aura tellement évolué, et en particulier sur le domaine de la lutte, et Curtis Blades aura eu le temps de vraiment poncer un game plan aux petits oignons par rapport au Cyril qu'il avait contre Francis, etc., que c'est difficile à prévoir. Mais si on devait prendre le Cyril qu'on a vu contre Francis et le Curtis Blades qu'on a vu contre Chris Daukaus, c'est-à-dire les deux dernières versions qu'on a vues en live dans la cage, c'est chaud pour Cyril quand même, je pense. Wow. Bah, je pense que j'invente pas le fil à couper l'eau chaude en disant ça. Eh bah si tu l'inventes, Big Rusty. Non, je pense que en vrai, de toute façon, il y a des chances que tu te fasses ridiculiser debout par Cyril. Mais ça, c'est plus vraiment un problème. Et puis, je veux dire, même pour Curtis, c'est pas forcément très grave, puisque de toute façon, on ne l'attend pas non plus, même si on dit qu'il est bien meilleur, on ne l'attend pas non plus au niveau de Cyril. Mais du coup, comme il n'a pas forcément cette crainte d'être mis KO ou vraiment de prendre la pilule, ça se trouve, voilà, on aura un Cyril qui fait le matador pendant tout un combat, mais on peut aussi avoir un Curtis qui cadre, avance, et vraiment est en mode chasseur. Et tu sais, un espèce de moment flippant où Cyril va lui envoyer 2-3 trucs. On va voir que ça n'arrête pas Curtis. Et si jamais Curtis touche, on va voir que lui, il n'aura pas de problème à envoyer tout ce qu'il peut dans chacun de ses coups. Et j'aurais peur, tu vois, qu'on voit une espèce de différentiel de puissance, mais pas forcément genre de façon structurelle, parce que Curtis peut envoyer plus fort que Cyril. S'il veut, Cyril peut frapper, mais 40 fois plus fort que ceux qu'on ne le voit frapper en combat, enfin, dans ce qu'on a vu à l'UFC. Mais vu que là, il y aura zéro problème à dérouler de la part de Curtis, et qu'on n'aura pas de problème, lui, il s'en fout. Hein. Enfin, lui, s'il surétend ses coups, s'il fait genre des shifts où il avance en même temps, enfin, lui, c'est pas grave. Enfin, tu sais, c'est comme ce qu'on utilise tout le temps comme exemple, ces combattants qui sont très forts au sol ou en lutte, et du coup, ils font des kicks monstrueux, des spinning back kicks de machin. Curtis, ce sera pareil, il aura pas peur, et du coup, ça se trouve, on sera surpris, tu vois. Je suis curieux, j'aimerais. L'autre point qui est important à mon sens dans ce combat-là par rapport au choc précédent qu'il y a eu pour Curtis Blades et même pour Cyril Gane, et j'espère qu'on poursuivra, tu vois, dans cette direction, c'est vrai que Cyril a toujours brillé par sa décontraction et par le fait que, contrairement à beaucoup d'autres combattants, il y a peut-être beaucoup moins d'impréhension quand il affronte une typologie d'adversaire. Par exemple, face à Francis, si vous n'aviez pas tout l'historique, à savoir Francis peut mettre tout le monde KO, il y a cet equalizer énorme autour de Francis, vous regardez le combat, on n'a pas vu ça, on n'a pas vu d'appréhension de la part de Cyril Gane là-dedans. Je pense que là aussi ça peut jouer en sa faveur, et là c'est une petite pièce du côté de Cyril, où certes, pour tout le monde, c'est le meilleur lutteur de la catégorie heavyweight Curtis Blades, mais je pense que Cyril, même s'il se préparera là-dedans, dans la manière de combattre, tu vois, on le ressentira pas, et peut-être qu'il y aura pas non plus ce côté qu'on a récemment chez Curtis Blades, où à savoir on a cette impression que oui, debout il a énormément progressé, parce qu'aussi tous ses adversaires sont tétanisés à se dire potentiellement le gars peut me mettre au sol à n'importe quel moment. C'est vrai, mais j'ai pas eu l'impression qu'il était... Parce qu'en fait, comme il a même pas essayé de faire des changements de niveau, il a même pas essayé de lutter face à Daukaus, j'ai pas eu l'impression que Daukaus avait un coup de retard. Et c'est vraiment que même dans les enchaînements, il se faisait contrer, mais enfin, juste, il avait un meilleur timing, quoi. Curtis, une meilleure gestion de la distance. Enfin, donc c'est possible. Mais tu penses pas que c'est quand même là, enfin, je sais pas comment expliquer. Enfin, tu vois, quand on voit par exemple les combats de Khabib Nurmagomedov contre Ali Aquinta, par exemple, avec ce Muhammad Ali jab de Khabib dans je sais plus trop quel round, c'est parce qu'aussi il y avait eu toute cette phase de ponçage au préalable, même si Ali Aquinta s'était relevé, et je crois que Khabib a eu un des pires pourcentages au takedown lors de ce combat-là. I don't know. Mais tu vois ce que je veux dire, enfin pour moi dans le sens c'est que ça reste quand même présent mentalement.
Ou pour toi, il y a quand même quelque chose intrinsèque où il arrive à impliquer ça et aujourd'hui, il peut clairement baser un game plan là-dessus, Curtis Blades. Ah bah en tout cas, en fait, ce qui est génial, c'est il peut le faire s'il le souhaite. Hein. Parce que bon. Non, pardon, je me suis mal exprimé. Est-ce que tu penses qu'il a les qualités intrinsèques pour justement baser son game plan là, où aujourd'hui il peut se permettre de faire ça parce qu'il y a tout cet historique où les gens se disent bon bah putain il y a des énormes red flags du côté de la lutte. Enfin tu vois quand on a par exemple Khabib contre Justin Gaethje le premier round, où certes il y a Khabib qui impose cette pression de ouf, mais s'il y avait pas à chaque fois ce enfin Justin Gaethje il aurait pas été en suffocation totale au bout de 2 minutes. Est-ce que toi quand tu vois ce qu'il fait debout, tu te dis il a les qualités pour vraiment être un striker entre guillemets? Non, en soi, carrément. Et là, je trouve que vraiment, il a très franchement un striking qui est. Faudrait qu'on voit quel est le top 10 de la catégorie, mais qui pour moi, là, il est. Bon, c'est pas du niveau de Cyril, parce que là, il y a vraiment encore un niveau de feinte et un niveau de compréhension des déplacements. C'est autre chose. Mais en soi, pour moi, là, il est. Tu vois, si on doit faire comme les notes de A+ à E quand on était enfant. Bah, si Cyril il a un striking A+, tu vois, moi là je mets B+ A pour Curtis Blades. Enfin, c'est vraiment c'est très très bon, tu vois. Bah voilà, c'est ce que je voulais avoir comme réponse. Ouais, mais après en fait, j'aurais peur qu'on arrive. J'ai pas souvenir de l'avoir vu genre knockdown salement. Il a été KO, mais je veux dire, je sais pas si c'est parce que c'est Derrick Lewis et Francis ou s'il a un menton faible. Je sais pas, tu vois. Mais j'aurais tendance à dire. Même si Alistair Overeem, tu vois, striker d'élite, mais alors lui A+, sans aucun doute aussi, et pourtant, à la fin, on avait presque envie de lui dire, vraiment, fais comme tu faisais contre Augusto Sakai, où tu fais du clinch, où tu fais des projections à partir de la cage et tout, où tu fais du ground and pound, plutôt que juste de rester debout parce qu'on a peur, quoi. Donc, faudra voir s'il veut continuer à développer son striking et à se mesurer au striker debout ou pas, quoi. En tout cas, à voir du côté de l'UFC ceux qui veulent faire, mais c'est vrai que personnellement, ça me paraît probable, hein, mine de rien, ce combat-là. Fernand, la semaine dernière, avait parlé d'un potentiel Cyril Gane contre Thomas Spinal. Je pense que pour l'UFC, l'avantage d'un combat Cyril contre Curtis Blades en France, c'est qu'aujourd'hui, je sais pas ce que t'en penses, hein, Cyril contre n'importe qui, je pense qu'il fait sold out à Bercy. Ouais, oui, carrément. Et donc tu prends même pas le risque, tu vois, de te gâcher une cartouche, parce qu'on le rappelle, l'UFC n'a pas l'air d'avoir vraiment envie que Curtis Blades soit champion. Non. Bah, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui. Enfin, on serait content si jamais Curtis Blades est champion pour lui, parce que tant mieux, et pour sa vie, sa carrière. Bah, et puis que le mec, mine de rien, aurait mérité, hein, parce que vous regardez tous les combats qu'il prend depuis. C'est un monstre. Ouais. C'est un monstre. Donc on serait tous contents et heureux pour Curtis Blades. Mais je pense que personne n'est en mode putain, j'aimerais tellement qu'il soit champion pour le sport. Tu vois, ce serait trop cool pour lui, mais je pense pas qu'il apporterait un truc de ouf, quoi. Ouais, non, c'est clair, ce serait compliqué de ce côté-là. En tout cas, Curtis Blades a call out Cyril Gane. Affaire à suivre pour voir si peut-être que l'UFC va décider d'avancer avec ce choc-là. On le rappelle quand même, hein, il y a Tai Tuivasa, Thomas Spinal qui sont très très chauds en ce moment, au regard de la hype tout simplement, donc ça va être un petit peu plus difficile du côté de Curtis Blades. Et je le rappelle, hein, numéro 2 Curtis Blades qui a affronté Chris Dacos, ça aussi, hein, on n'avait pas parlé du tout dans le combat. Est-ce que toi t'avais une théorie par rapport à Chris Dacos? J'ai pas compris cette volonté mine de rien de mise en avant de la part de l'UFC, parce qu'il a quand même affronté Derrick Lewis qui sortait de la défaite face à Cyril, donc à l'époque il était classé 3ème, et au sortir de cette défaite-là, il a eu Curtis Blades qui est numéro 2. Oh bah ouais, pourquoi pas, je pense que c'était juste, si ça marche, il y a du sang frais, quoi, et du coup c'était cool, faire des nouveaux visages. Okay. Je pense, hein, si jamais il battait, t'imagines, il battait Derrick Lewis et après il battait Curtis Blades d'une manière stylée et spectaculaire, parce que je crois qu'il était sur 3 KO d'affilée. Bah, ça fait un sacré nouveau visage que tu peux mettre dans le mix avec les Cyril Gane et Tuivasa, Spinal et tout ça, ça aurait pu être stylé. Ok. Je pense que c'est ce qui se disait que ça pourrait arriver, peut-être. D'accord. Ouais, non, parce que moi je me disais peut-être, ok, parce que j'aurais peut-être mis un autre gars que Chris Dacos en mode bon bah t'as eu ta chance, et on va peut-être mettre quelqu'un d'autre. Par exemple, on n'avait pas parlé non plus lors de l'UFC London, Sergei Pavlovich. Bon, ça commence à avancer, hein, une seule défaite chez les heavyweights à l'UFC face à Alistair Overeem, mais depuis que des victoires, et puis le monsieur impressionne un petit peu. Donc voilà, on a un nouveau client potentiel, Big Rusty. Allez, on en a terminé, qui avait été aussi, qui était prévu face à Cyril Gane il y a quelques mois de cela, mais jusqu'à une blessure.
On a terminé avec ce podcast de l'enfer, croyez-nous, dans des conditions apocalyptiques. L'ordi, même Rust s'est lâché. Je ne sais pas si on va lâcher en comment dirais-je, on va permettre à nos auditeurs d'avoir le moment où Rust a pété les plombs, a perdu son sang-froid à l'encontre de l'ordinateur, mais c'était d'une violence rare. Mais pas du mien, du tien. Hein. Oui, bien sûr. Ah oui, d'accord, d'accord. Je l'ai insulté de tous les noms. De tous les noms. Big shout out à my sweet protein, moins 38% sur tous mes protéines, wow, avec le code la sueur, Venom sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur, Rust n'en peut plus parce que ce soir, c'est soirée fondue. Allez, à la prochaine. C'est vrai en plus.